Voilà, bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Merci de se joindre dans cette étude du cours en miracle. Le cours est simple. C'est pas moi qui le dis. C'est écrit à plusieurs reprises dans ce cours. Le cours en miracle, c'est le cours en miracle. Il y a ici une instabilité. Bon, OK. Alors, je suis tel que Dieu m'a créé. C'est la seule pensée qui fait taire l'ego, le déface entièrement. Alors, si j'écoute plus l'ego, qu'est-ce qui nous reste comme état d'esprit? Se joindre dans cet esprit unifié. On n'est plus dans notre esprit séparé. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et on fait taire l'ego. Et on ouvre notre esprit à entendre le Christ nous enseigner dans ce cours, à entendre la voix de Dieu en nous, nous enseigner ses paroles, les appliquer dans notre vie de tous les jours. Et c'est ça qu'on fait ensemble. On prend ce texte et on le lit en laissant le Christ nous offrir ses pensées, nous inviter à les faire nôtres. Et on les fait nôtres quand on entend, nous, la voix de Dieu nous les enseigner. Le Saint-Esprit est notre enseignant, E majuscule, nous amène à appliquer ces pensées dans notre vie de tous les jours. Alors, le texte à l'étude ce soir, c'est petitesse versus immensité. On est au chapitre 15, l'instant saint. Et là, on est prêt à comprendre ce qu'est l'instant saint. L'instant que tu veux être saint est saint. L'instant où on n'est plus dans notre esprit séparé avec du rêve. Et pour comprendre cet instant saint, Jésus nous enseigne à la section 3, petitesse versus immensité. Je suis tel que Dieu m'a créé. Et ça n'a pas de limite, le Fils de Dieu que nous sommes. Et c'est cette véritable identité à laquelle Jésus nous invite. Et on ne construit pas notre sainteté. On ne devient pas un saint Fils de Dieu. Je suis tel que Dieu m'a créé, création de Dieu éternelle, immuable, inchangeable. Alors ce cours nous amène à accepter notre véritable identité telle que Dieu nous a créés. Et donc, on va comprendre, en acceptant notre véritable identité, l'immensité du Fils de Dieu que nous sommes. Et Dieu a créé un seul Fils. Pourquoi on est capable de comprendre ça? C'est ce grand principe tout simple. J'aime toujours dire, on y pense une fois. Honnêtement, on reconnaît la logique, l'évidence. Et on ne l'oublie pas non plus. Ce grand principe dit, la pensée jamais ne quitte sa source. On ne s'est pas créé tout seul. On est émanation de la pensée, amour de Dieu. Et on n'a pas quitté Dieu. Alors Dieu, ce n'est pas un bonhomme en haut, ailleurs. Dieu, c'est ce qui est. Et on ne l'a pas quitté. Ce cours, c'est qui je suis. Et c'est ce retour chez soi. Ta demeure est en Dieu. Alors ce cours, c'est un voyage de retour à Dieu. Et c'est un voyage sans distance parce qu'on ne l'a pas quitté. Et c'est comme ça que maintes et maintes fois dans ce cours, Jésus nous présente cette idée que maintenant on peut accepter la vérité. Et c'est ce qui nous est proposé dans ce texte. Vivre encore et encore et encore parce qu'on est complètement libre. Oublions jamais que la liberté, c'est la loi la plus fondamentale qui soit, nous dit Jésus. Alors on est libre de continuer de vivre nos petitesses ou alors d'accepter. Je ne la construis pas, je ne la développe pas, la réalité de ce qu'on est. On accepte l'immensité du Fils de Dieu que nous sommes. Et c'est ça qui va nous conduire à renaître au Christ en nous, le soi qu'on partage.
Je suis tel que Dieu m'a créé. La pensée jamais ne quitte sa source. On est donc un en Dieu, qui est le tout, qui n'est pas séparé en morceaux. Alors Dieu a créé un seul Fils. C'est ce soi, S majuscule, qui est notre véritable identité. C'est la petitesse qu'on a cru être, qui est notre fausseté, notre tromperie de soi. Et c'est ce qu'on va comprendre dans ce texte aujourd'hui. L'invitation de Jésus à accepter l'immensité du Saint-Fils de Dieu que nous sommes. Ne te contente pas de la petitesse. Voilà la première base sur laquelle Jésus nous invite. Contente pas. Ne te contente pas de la petitesse et sois bien sûr de comprendre ce qu'est la petitesse et pourquoi tu ne pourrais jamais t'en contenter. Alors Jésus nous définit la petitesse dans ce sens donné au concept comme Jésus nous l'enseigne. Cette petitesse est l'offrande que tu te fais à toi-même. Et tu t'offres cela au lieu de l'immensité. Et c'est ce que tu acceptes, cette petitesse. Tu te l'offres et tu l'acceptes, au lieu d'accepter l'immensité du Fils de Dieu que nous sommes. De quelle manière on vit, accepter la petitesse dans nos vies. C'est l'offrande que tu te fais à toi-même. Et là, tout de suite, on se souvient de ce langage qui est devenu populaire ou commun. Je me fais un cadeau à moi-même, de moi à moi. Ou encore toutes ces images de soi qu'on s'offre. Je suis de même, je suis un tel. Tous les efforts qu'on a fait pour se construire une personnalité, une place au soleil, parfois en jouant du coude, être en avant de l'autre. Toutes ces offrandes que l'on se fait à soi-même, Jésus nomme en un mot la petitesse que tu as acceptée dans ta vie, au lieu de l'immensité du Fils de Dieu que nous sommes. Alors maintenant, on comprend le sens donné à la petitesse que l'on s'offre à soi-même et que l'on accepte au lieu de l'immensité du Fils de Dieu que nous sommes. Et Jésus nous dit, tout en ce monde est petit, parce que ce monde est fait de petitesse. Et dans l'étrange croyance que la petitesse peut te contenter. On a travaillé très fort à sa place au soleil, à être reconnu, à être telle situation sociale, tel corps, telle réputation. C'est la petitesse qu'on s'est offert à soi-même. Et on a cru qu'on y trouverait du bonheur, notre bonheur. Cette étrange croyance que la petitesse peut te contenter. Jésus nous dit, quand tu aspires à quoi que ce soit en ce monde, croyant que cela t'apportera la paix, tu te rapetisses et tu te rends aveugle à la gloire du Fils de Dieu que nous sommes. Alors non seulement quand on choisit la petitesse et qu'on y travaille si fort, non seulement on n'y a pas trouvé le bonheur, on n'y a pas trouvé la paix, on se rapetisse et en plus, on ne voit pas la vérité, la gloire du Fils de Dieu. Et Jésus dit, la petitesse et la gloire sont les choix, un ou l'autre, qui s'offrent à ton aspiration et en plus à ta vigilance. Alors tu choisis continuellement entre la petitesse ou la gloire du Fils de Dieu. Et ensuite, tu continues à défendre ce point de vue. Tu gardes ta vigilance dans ce choix. Et tu choisiras toujours l'une aux dépens de l'autre. En choisissant la petitesse, tu refuses la grandeur
l'immensité du Fils de Dieu que tu es, aveugle à sa gloire. C'est l'une aux dépens de l'autre. Or, tu ne te rends pas compte, chaque fois que tu choisis, que ton choix est une évaluation de toi-même. Et c'est là qu'on va comprendre l'erreur pour l'abandonner. Quand on a choisi la petitesse, on n'a pas dit « j'aime ça souffrir et je veux être à travailler fort dans ma vie pour essayer de trouver ma paix et jamais la trouver ». Mais on s'est jugé soi-même indigne de la gloire du Fils de Dieu. Quand on a choisi la petitesse, c'est une évaluation de toi-même. Ton choix est une évaluation de toi-même. Choisis la petitesse et tu n'auras pas la paix. On ne trouvera pas la paix dans les illusions, dans la petitesse. L'ego est fort dans la dissension. L'ego est toujours sur le champ de bataille. Même quand il obtient ce qu'il veut, c'est pas encore ça qu'il veut, ou il a peur de le perdre, mais il reste toujours sur le champ de bataille. On ne trouve pas la paix dans la petitesse, car tu te seras jugé toi-même indigne d'elle. En choisissant la petitesse, on a choisi, c'est une évaluation de nous-mêmes, et on s'est vu indigne. Oubliez jamais tous ces propos au sujet de la culpabilité, que ce mot soit prononcé ou pas, mais tous ces choix de petitesse qu'on fait, moi je suis pas capable, moi je me sens coupable, moi je me sens mal là-dedans et je sais pas pourquoi. Toutes ces petitesses, c'est une évaluation de toi-même et tu t'es jugé toi-même indigne. Et quoi que tu t'offres comme substitut est un don bien trop pauvre pour te satisfaire. Comme on a continué de travailler fort et de chercher, mais jamais on y trouvera la paix. Jésus nous dit, il est essentiel, et prenez note, prenez le temps de réaliser que quand Jésus nous fait ce que j'appelle un nota bene, une note essentielle, et là je ne connais pas encore le restant de la phrase, mais je viens déjà de prendre la décision que je ne passerai pas à côté de ce que Jésus est en train de m'enseigner s'il me dit c'est essentiel. Alors, il est essentiel que tu acceptes le fait, pas une idée, le fait, et en plus, que tu l'acceptes joyeusement. Vous souvenez-vous, c'est toujours joyeusement qu'on va abandonner tout le système de pensée de l'ego. Et c'est juste l'ego qui peut souffrir. Le Fils de Dieu en nous a toujours été en paix, en joie. Tu as été créé joie. La force qui est en toi est une force de joie. Alors c'est avec joie. Il est essentiel que tu acceptes le fait et l'acceptes avec joie, qu'il n'y a aucune forme de petitesse qui puisse jamais te contenter. Aucune forme de petitesse. Tant que tu choisis de travailler fort au but fixé par l'ego, tant que c'est ça qui est ton aspiration et que tu continues d'être vigilant, de défendre le point de vue de l'ego, il est essentiel que tu acceptes le fait. Et pas par soumission, pas par je ne sais pas trop quel esprit tordu de « il faut bien que j'accepte ça », avec joie, qu'il n'y a aucune forme de petitesse qui puisse jamais te contenter. Tu es libre. N'oubliez jamais que Jésus nous dit, la liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. Tu es libre d'en essayer autant que tu souhaites. D'autres substituts, d'autres détours de côté, d'autres méthodes pour essayer de trouver la paix, mais toujours en choisissant non pas la gloire, l'immensité du Fils de Dieu, mais un petit jeu égaux qui essaye d'évoluer, qui essaye de grandir, qui essaye de trouver sa place au soleil, d'être en avant de l'autre. L'ego est fort dans la dissension. On juge, on compare, on compétitionne. Et jamais ça t'amènera à la paix et au bonheur. Il est essentiel. Alors prenez tout ce qu'on a essayé. Et là, on ouvre notre esprit.
Parce que Jésus nous dit, tu es libre. Tu es libre d'en essayer encore autant que tu souhaites. Mais tu ne feras que retarder ton retour chez toi. Notre demeure est en Dieu. Chez toi, c'est dans l'unité, dans le tout. Dieu, le un. Et forcément, je ne peux pas séparer mon frère de Dieu si Dieu est le tout. Alors, tu ne feras que retarder ton retour chez toi, car tu ne seras content que dans l'immensité qui est ta demeure. Jésus nous invite à renaître, à s'éveiller, c'est juste s'éveiller du rêve, à l'immensité de ce qu'on est. Et ta demeure est en Dieu. Et c'est dans cette immensité qu'on va trouver notre réalité. Tu as une profonde responsabilité envers toi-même. Au tout début du chapitre, je ne sais plus le numéro, là, 2 ou 3, Jésus dit, la correction de ta peur est ta responsabilité. On est libre. Et donc, on est libre de continuer de vivre nos peurs. Tu as une profonde responsabilité envers toi-même, une responsabilité dont tu dois apprendre à te souvenir et en tout temps. La leçon peut paraître dure au début, mais tu apprendras à l'aimer quand tu te rendras compte qu'elle est vraie. On est toujours libre de choisir la petitesse ou l'immensité du Fils de Dieu que nous sommes. Et tu apprendras à aimer cette leçon quand tu te rendras compte qu'elle est vraie et qu'elle ne fait que rendre hommage à l'immensité du Fils de Dieu que nous sommes, à la puissance du Fils de Dieu. Jamais on est obligé de continuer de croire ce qui est faux, à moins de décider de choisir. Toi qui as cherché et trouvé la petitesse, souviens-toi de ceci. Chaque décision que tu prends, ça ne vient pas de l'extérieur. Chaque fois qu'on vit une petitesse, c'est une décision que tu prends, découle de ce que tu penses être et représente la valeur que tu t'accordes à toi-même. Je suis tel que Dieu m'a créé ou comme ça ou pas comme ça. Qu'est-ce qui est plus vrai? Le regard que Dieu a sur toi? Comment le Christ nous regarde en ce moment? Ou ce que tu en penses? Parce qu'à chaque fois que tu as cherché et trouvé ta petitesse, c'est toi qui as pris cette décision, mais elle ne fait que découler de ce que tu penses être. C'est cette évaluation-là qu'on fait. Et de la valeur. Et elle représente la valeur que tu t'accordes à toi-même. Petitesse versus immensité. Voilà l'étude. Voilà la décision à laquelle on est convié. Mais c'est une décision qu'on prend continuellement. Et là, Jésus nous l'enseigne pour qu'on soit libre d'accepter l'immensité du Fils de Dieu que nous sommes. Et évidemment, comme dans tous les textes, toutes les leçons, non seulement il nous révèle une vérité, mais ensuite il nous montre comment la vivre dans notre vie de tous les jours, comment décider d'être cette immensité du Fils de Dieu que nous sommes. Et c'est l'explication qui va suivre. Crois que le petit peut te contenter et en te limitant, tu ne seras pas satisfait. Car ta fonction n'est pas petite. Alors Jésus ici nous dit, c'est grand ce que tu es venu faire sur la terre. Ta fonction n'est pas petite. Et ce n'est qu'en trouvant ta fonction, et en plus, en la remplissant, que tu peux échapper à la petitesse. C'est en trouvant ta fonction et en la remplissant
que tu peux échapper à ta petitesse. Alors, comment trouver notre fonction? Jésus nous dit, il n'y a aucun doute sur ce qu'est ta fonction. Comment trouver notre fonction? Puisque c'est de trouver notre fonction et de la remplir qui va faire qu'on va échapper à de la petitesse. La méthode est claire. Alors, Jésus va nous montrer comment trouver notre fonction. Il n'y a aucun doute sur ce qu'est ta fonction, car le Saint-Esprit la connaît. Ce cours est simple, car le Saint-Esprit connaît ce qu'elle est. Il n'y a aucun doute sur son immensité, car elle vient à toi par lui. De l'immensité de Dieu lui-même. Alors, tu veux échapper de la petitesse? Parce que c'est toujours dans notre petitesse qu'on souffre. Ta fonction et ton bonheur ne font qu'un. Vous vous souvenez bien de cette phrase? Quand on accomplit ce qu'on est venu faire sur la terre, c'est un bonheur qui n'a pas de limite. C'est quand on ne fait pas ce qu'on est venu faire et qu'on tourne en rond et qu'on essaie de se contenter de petitesse quelconque, mais on n'y trouvera pas notre bonheur. Ta fonction n'est pas petite, ce n'est qu'en la trouvant et en la remplissant que tu vas échapper de la petitesse. Et c'est toujours simple. Le Saint-Esprit connaît. Alors, comment trouver ma fonction? Demande, écoute et suis-le. Vous vous souvenez bien? Tout ce cours a pour but de nous apprendre à tout donner au Saint-Esprit. À écouter, parce que donner, c'est recevoir. J'ai rien donné si j'ai pas reçu sa réponse. Le Fils de Dieu sait que donner et recevoir ne font qu'un simultanément. Alors, demande au Saint-Esprit. Jésus nous rappelle 2 questions qui devraient être un état permanent dans notre esprit. Où suis-je envoyé en cet instant? Et on laisse le Saint-Esprit nous répondre. Que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Et jamais le Saint-Esprit nous répond, je te réponds pas. Écoute, silencieuse expectative. Donc, il n'y a aucun doute sur ce qu'on est venu faire sur la terre, sur ce que j'ai à faire aujourd'hui, sur le sens, la signification, le but du Saint-Esprit dans ma relation avec les proches, le voisin, le coin, quelqu'un sur le coin de la rue, mais à chaque instant de ma vie. La voix du Saint-Esprit est en nous. Et entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. On n'écoute plus l'ego et les lois de ce monde. C'est aussi simple que ça. Il n'y a aucun doute sur son immensité, car ta fonction, elle vient à toi par le Saint-Esprit de l'immensité. Alors Jésus nous dit, tu n'as pas à y aspirer. Combien de fois on a tourné en rond dans je ne sais plus quoi faire dans ma vie? Où est-ce que c'est quoi ma carrière? Où est-ce que je suis envoyée? Tu n'as pas à y aspirer parce que ta fonction, tu l'as déjà. Demande, écoute. Jésus nous dit, toutes tes aspirations doivent être dirigées contre la petitesse, car il faut de la vigilance pour protéger ton immensité en ce monde. Alors, refuse activement toute vaine pensée. Ta vigilance refuse d'écouter ce qui nous conduit dans une petitesse, au lieu d'accepter la pensée de Dieu en nous, l'immensité du Fils de Dieu. Et quoi dire, quoi faire, où, quand, comment, en toutes circonstances, parce que le Saint-Esprit connaît notre fonction. Rester parfaitement conscient de ton immensité dans un monde de petitesse. Jésus nous dit, c'est une tâche que les petits ne peuvent entreprendre. T'es qui, toi? Un petit ou tel que Dieu t'a créé? C'est juste quand on se maintient dans la petitesse qu'on pense que ça peut être dur faire ce qu'on a à faire dans la vie. Or, voilà ce qui est demandé de toi,
rester parfaitement conscient de ton immensité dans un monde de petitesse. Voilà ce qui est demandé de toi en hommage à ton immensité et non à ta petitesse. Et ce n'est pas non plus seulement de toi que cela est demandé. Alors quand pas non plus seulement de toi, quand on est un seul soi, quand un seul d'entre nous accepte la fonction, l'immensité de ce que nous sommes et de ce qu'on est venu faire sur la terre, quand on l'accepte pendant un instant, on l'accepte pour tous nos frères. La puissance de Dieu te soutiendra. La puissance de Dieu soutiendra chaque effort que tu fais au nom de son cher Fils, au nom du Fils de Dieu, pas au nom d'un petit jeu égaux qu'on a essayé de se fabriquer, au nom du Fils de Dieu. Cherche le petit et tu te nies à toi-même la puissance de Dieu. Cherche dans la petitesse et c'est là que tu vas penser que c'est dur ta vie. Parce qu'avec la puissance de Dieu qui soutient chaque effort, quand on demande au Saint-Esprit, où suis-je envoyé? Que puis-je faire pour lui, ton Saint-Fils? Il n'y a plus rien de difficile à faire. Dieu n'est pas désireux que son Fils soit content de moins que tout. Dieu a tout donné à son Fils. Et Dieu veut que son Fils ait tout. Car il n'est pas content sans son Fils. Et Dieu lui-même est incomplet sans toi. Quand on rêve nos petitesses, on n'est pas en train d'accomplir ce qu'on est venu faire sur la terre. On est en train de souffrir. On est en train de vouloir s'inventer un monde en travaillant fort. Alors que notre fonction n'est pas petite. Trouve et remplis ta fonction. Et c'est facile. Tu as juste à demander au Saint-Esprit. Où suis-je envoyé? Alors tes aspirations, c'est pas de trouver quelle est ta mission dans ce monde. C'est cherche activement à ne pas laisser la petitesse prendre la place dans ta vie. Que toutes tes aspirations doivent être dirigées contre la petitesse. Le restant nous est donné. Ce qui revient à dire, prends ta place dans l'Esprit de Dieu. Et ta place dans l'Esprit de Dieu, c'est ta place auprès de tes frères. Alors Dieu lui-même est incomplet sans toi, car il n'est pas content sans son Fils, et son Fils ne peut se contenter de moins que ce que son Père lui a donné. Et Dieu a tout donné à son Fils. Alors regardez la décision à laquelle Jésus nous convie. Il nous rappelle ce choix très clair, très simple. Je t'ai demandé plus tôt, veux-tu être l'otage de l'ego ou alors l'hôte de Dieu? Voilà le choix résumé en des mots on ne peut plus simples. Continuellement, on met notre esprit sous les lois de l'ego, sous l'égide de l'ego, et l'ego, Jésus va le nommer un tyran. Donc, être partiellement dans le système de pensée de l'ego et partiellement avec Dieu, c'est pas vrai, c'est pas possible. Dans vérité, il n'y a pas d'illusion. Fais pas un pas dans le système de pensée de l'ego. L'autre va suivre et tu t'en rendras pas compte. Alors, c'est toujours cette question. Veux-tu être l'otage de l'ego ou l'hôte de Dieu? Laisse le Saint-Esprit te poser cette question chaque fois que tu prends une décision. Chaque fois que tu prends une décision. Cette idée, elle vient de l'ego ou du Saint-Esprit? Veux-tu être guidé par la voix de Dieu en toi? Veux-tu être l'hôte de Dieu ou dirigé dans le système de pensée de l'ego?
car chaque décision que tu prends y répond. Veux-tu être l'otage de l'ego ou l'hôte de Dieu? Et conséquemment, t'invite à la tristesse ou à la joie. Alors, si je me sens triste, je viens de réaliser que j'ai mis mon esprit sous l'égide de l'ego, que je suis l'otage de l'ego. Mais cette décision, c'est moi qui l'ai prise. Alors, la tristesse, elle vient pas de l'extérieur. Elle vient de ma décision d'avoir voulu protéger, défendre, poursuivre un rêve de l'ego, une petitesse, être l'otage de l'ego. Quand Dieu s'est donné à toi en ta création, prenez bien ce qui vient de nous être dit en ces quelques mots. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Alors, quand Dieu t'a créé, tous les attributs de Dieu sont les tiens. L'immensité du Fils de Dieu dépasse ce qu'on est capable de dire avec des mots. Ça n'a pas de fin, ça n'a pas de limite. Quand Dieu s'est donné à toi en te créant, en ta création, il t'a établi pour toujours son hôte. C'est pas nous autres qui décident de devenir l'hôte de Dieu. Nous sommes l'hôte de Dieu. Et il ne t'a pas quitté. La pensée jamais ne quitte sa source. On n'est pas dans un monde séparé. On n'est pas dans un monde de fous où c'est normal de souffrir. On le rêve. Et on les croit, nos souffrances. C'est ça, rêver, c'est croire au rêve. Qu'est-ce que l'ego? C'est croire à l'ego. C'est tout. C'est la somme. Quelle est la force de l'ego? Uniquement la force que j'y donne. C'est la somme de toutes les pensées de rêve que j'ai investies moi-même là-dedans. Mais en ta création, et on ne s'est pas créé tout seul, Dieu a tout donné à son Fils. Il s'est donné lui-même et il nous a établis éternels, inchangeables, la création de Dieu, pour toujours, comme son hôte. Alors Dieu ne nous a pas quittés, virgule, et tu ne l'as pas quitté. On est où en ce moment? On est en Dieu. On n'est pas d'un monde séparé. Il n'y a pas de monde. Il y a notre rêve. Mais qu'est-ce qui se passe pendant qu'on rêve? Du rêve, mais pas de la réalité. Et quand on se réveille de notre rêve, qu'est-ce qui arrive du rêve? Il n'était pas réel. Alors, tout ce temps qu'on perd et qu'on travaille si fort à se construire des rêves dans l'ego, à être l'otage de l'ego, au lieu d'accepter l'immensité de notre réalité telle que Dieu nous a créée. On ne s'est pas créé tout seul. Quand Dieu t'a créé, il s'est donné lui-même à toi. Et donc, t'as établi pour toujours l'hôte de Dieu. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? On est l'hôte de Dieu. Tu es la pensée de Dieu en ce monde. Tu es la preuve de la réalité de Dieu en ce monde. Tu es la preuve de l'amour de Dieu en ce monde. Voilà l'immensité de ce que nous sommes. Et toutes tes tentatives pour nier son immensité et faire du Fils de Dieu l'otage de l'ego. Et là, on l'a rêvé et on y a travaillé très fort. Toutes ces tentatives ne peuvent pas rendre petit celui que Dieu a joint à lui-même. Notre rêve ne va pas changer la réalité. On est en Dieu en ce moment. Et Dieu nous a établis un avec lui. Chaque décision que tu prends est pour le ciel, et ce ciel, c'est ici, maintenant, quand enfin on accepte notre véritable identité, telle que Dieu nous a créée, l'immensité du Fils de Dieu. Ou alors, toutes nos décisions sont pour l'enfer. C'est un ou c'est l'autre. Il n'y a rien entre les deux. Et ce que tu as choisi devient ce dont tu as conscience. Et le Saint-Esprit peut tenir ton esprit, ta conscience du ciel, ici, maintenant, il n'y en a pas d'ailleurs. La vérité est éternelle, maintenant. Ou alors, la conscience de toute ta culpabilité, souffrance, peur, perte, champ de bataille,
L'enfer, c'est toujours la culpabilité. Mais le Saint-Esprit peut tenir ton esprit, ta conscience, ton immensité, lavée de toute petitesse. Le rêve, il n'est pas réel. Quand on se réveille, parce qu'on choisit d'accomplir notre fonction en la demandant au Saint-Esprit, jamais, jamais le Saint-Esprit va dire « endure encore un peu de souffrance, puis peut-être plus tard ». Il nous amène juste dans la réalité qui correspond à s'éveiller du rêve, à être l'hôte de Dieu qu'on a toujours été, et non pas l'otage de l'ego. Le Saint-Esprit peut tenir ton immensité lavée de toute petitesse, clairement, dans la lumière, pas d'ombre, clairement, et en parfaite sécurité dans ton esprit, intouché par chaque petit don que le monde de la petitesse voudrait t'offrir. On est toujours libre de souffrir, oui, de choisir ce qu'on veut. Tu peux choisir encore la petitesse, les alliances non saines de ce monde, des bargains avec l'ego pour quelques miettes de relations particulières où tu penses trouver ton bonheur. Mais tu peux aussi donner toutes tes relations particulières au Saint-Esprit. Et en cet instant, il va te montrer que tu es l'hôte de Dieu. Il va te montrer ce ciel qui est ici maintenant. Et il va tenir ta conscience de cette immensité lavée de toute petitesse dès que tu le demandes. Mais pour cela, tu ne peux te ranger contre le Saint-Esprit, contre lui, dans ce qu'il veut pour toi. Alors, en québécois, on va cesser d'ostiner le Saint-Esprit, d'argumenter nos points de vue de l'ego. On va juste demander la vérité, tellement simple. Nul ne peut échouer qui cherche la vérité. Voilà ce que c'est donner au Saint-Esprit cette question. C'est demander la vérité. On ne peut pas échouer. Alors, Jésus nous dit, décide de choisir Dieu par lui, le Saint-Esprit, qui est dans notre esprit, cherche pas à l'extérieur de toi. C'est la voix de Dieu en nous. C'est la réponse que Dieu nous a donnée à l'instant même où on a cru la séparation. Décide de choisir Dieu. Voilà la méthode que Jésus nous enseigne. Voici le chemin. Quand il nous a dit « Je suis le chemin », la vérité, la vie. Décide de choisir Dieu par le Saint-Esprit, par lui. Le Saint-Esprit peut tenir ton immensité, lavée de toute petitesse. Décide de tout donner au Saint-Esprit et demande-lui de te guider. Car la petitesse et la croyance que tu peux te contenter de la petitesse sont des décisions et des décisions que tu prends à ton sujet. Alors, pensez à fermer vos micros s'il y a du bruit. La puissance, okay, la puissance et la gloire du Fils de Dieu que nous sommes, qui viennent de Dieu. C'est pas nous autres qui avons construit la grandeur du Fils de Dieu que nous sommes. La puissance et la gloire du Fils de Dieu, qui vient de Dieu et qui réside en toi. Cette vérité éternelle est pour tous ceux qui, comme toi, se perçoivent eux-mêmes petits et croient que la petitesse peut être gonflée jusqu'à devenir un sentiment d'immensité capable de les contenter. Alors, toutes les tentatives dans le système de pensée de l'ego pour faire du petit jeu qu'on essaie d'évoluer, de faire évoluer, une grandeur qui va nous contenter, impossible. Et faire gonfler la petitesse. Vous souvenez-vous de cette autre phrase quand Jésus nous dit « Tu veux rendre sain l'ego à tes yeux ». L'ego, c'est une tromperie de soi. Le Fils de Dieu est sans ego. Retournez à cette
précieuse page. Qu'est-ce que l'ego? C'est le vidéo qu'on a mis qui précède celui-ci. Ne donne pas la petitesse et ne l'accepte pas non plus. Choisis Dieu par le Saint-Esprit. Et cette décision de choisir Dieu, c'est pour tous nos frères qui croyaient à la petitesse ou qui croyaient dans toutes sortes de méthodes pour grandir, pour évoluer. Jésus nous dit, ne donne pas la petitesse, touche personne en voyant en eux un ego, une petitesse, une blessure, un péché. Ne donne pas la petitesse et ne l'accepte pas non plus pour toi-même. Tout honneur est dû à l'hôte de Dieu. Tu es l'hôte de Dieu. Alors, il y a quelqu'un ici qui a des micros ouverts, s'il vous plaît. Merci. Ta petitesse te trompe. L'ego est menteur et trompeur. Tout ce qu'il dit est faussé. Mais ton immensité est de celui qui demeure en toi. L'immensité du Fils de Dieu est de Dieu, notre Père, notre source, qu'on n'a pas quittée et en qui tu demeures. Alors, ne donne pas la petitesse, ne touche personne donc avec la petitesse. Au nom du Christ, qu'est-ce que le Christ? Le soi qu'on partage. Au nom du Fils de Dieu que Dieu a créé un avec lui-même, hôte de Dieu, hôte éternel de son Père. Voilà le chemin. Et Jésus nous dit, en cette saison, et on parle de Noël, en cette saison qui célèbre la naissance de la sainteté en ce monde. Alors voilà le sens donné à la notion de Noël dans notre cours. Noël, c'est Jésus qui est arrivé sur la terre. Et vous souvenez-vous l'arrivée de la lumière en ce monde. Cette lumière nous montre la sainteté du Fils de Dieu que nous sommes, l'immensité du Fils de Dieu que nous sommes. En cette saison, Noël, qui célèbre la naissance de la sainteté en ce monde. Jésus nous dit, ne donne pas la petitesse et ne l'accepte pas pour toi non plus. Alors touche personne avec petitesse. Comment on fait ça? Il nous montre le chemin. Et Jésus nous dit, notre tâche, ensemble. Donc, ce n'est pas toi ce que tu dois faire, mais viens t'unir au Christ, Jésus, qui a fait le chemin avant nous. Notre tâche, ensemble, est de rendre la conscience de son immensité à l'autre que Dieu a désigné pour lui-même. Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? Prends la main de ton frère. Vous souvenez-vous, il tient dans ses mains les clés de notre salut. Prends la main de ton frère. Touche personne avec petitesse. Ne vois pas l'erreur. Ne la rends pas réelle une seconde de plus. On a tous rêvé nos petitesses de toutes les couleurs. Mais viens te joindre au Christ. Et il nous dit, notre tâche ensemble est de rendre la conscience de son immensité à chacun de nos frères. À l'autre que Dieu a désigné pour lui-même. Ce qui revient à dire faire le don de Dieu. Quelle grande mission on est venu faire sur la terre. Retrouver notre unité. Et Dieu, c'est le un, c'est le tout. Prends la main de ton frère. Par lui, tu vas retrouver le chemin. Alors, faire le don de Dieu. Jésus nous dit, cela est au-delà de toute ta petitesse, mais n'est pas au-delà de toi. Voici Noël. La naissance de la sainteté en ce monde, notre tâche, nous invite Jésus à se joindre à lui et à rendre la conscience de l'immensité à chacun de nos frères, qui sont tous des fils de Dieu, à l'autre
que Dieu a désigné pour lui-même. Alors faire le don de Dieu, c'est au-delà de la petitesse, mais ce n'est pas au-delà de toi, car Dieu voudrait se donner lui-même à travers toi. Dieu va de toi vers chacun. Et par-delà chacun, vers les créations de son Fils, et sans jamais te quitter. Donner Dieu, on ne perdra rien. Hein? Il va de toi vers chacun et vers tout ce monde que chacun a projeté et vers ses créations, ses pensées d'amour. Par-delà chacun vers les créations de son Fils, mais sans jamais te quitter. Et bien au-delà de ton petit monde, mais toujours en toi. Dieu s'étend à jamais à travers toi en ce temps de Noël qui célèbre la naissance. Et c'est quoi cette naissance? C'est renaître au Christ en nous. Et Jésus va nous dire, cette naissance, cette renaissance à la sainteté en toi, à l'immensité du Fils de Dieu, c'est tout simplement se réveiller de notre rêve. Et Jésus nous montre le chemin. Prends la main de ton frère. Notre tâche ensemble est de rendre la conscience de son immensité à chacun de nos frères, à l'autre que Dieu a désigné pour lui-même. C'est facile, ne donne pas la petitesse, il ne l'accepte pas pour toi non plus. Touche personne avec cette image d'égo, de petitesse, de péché, de culpabilité. Au nom du Christ, le soi qu'on partage, qui est l'hôte de Dieu depuis tout le temps et pour tout le temps. Jésus nous pose une belle question. Est-ce un sacrifice de laisser la petitesse derrière toi et de ne plus errer en vain en ce monde? Ce n'est pas un sacrifice de s'éveiller à la gloire. Voici ce que Jésus nous enseigne pour vivre cet instant saint pour le restant de notre vie. Parce que l'instant saint, c'est l'instant que je veux en faire un instant saint. Et donc, j'ai besoin de réaliser que je veux laisser derrière moi toute notion de petitesse. C'est facile. Je ne donnerai plus à personne un jugement de condamnation. Je ne donnerai pas la petitesse à personne. Mais c'est un sacrifice d'accepter moins que la gloire de Dieu. Alors, Jésus nous dit, apprends que tu dois, impératif, que tu dois être digne du prince de la paix. Vous vous souvenez de cette expression? On a nommé Jésus, qui est arrivé en ce monde, pour nous montrer qu'il est le Fils de Dieu, en nous offrant, en nous donnant de voir en nous le Saint-Fils de Dieu. On l'a nommé le prince de la paix. La paix, c'est l'unité. Il est venu nous montrer qu'on n'était pas séparés les uns des autres, mais bien un seul soi. C'est ça la fin de la petitesse, la fin de nos jugements de séparation. Apprends que tu dois être digne du prince de la paix, né en toi, en l'honneur de celui dont tu es l'hôte. Dieu nous a nommés son hôte. Et le prince de la paix, le Christ en nous, le soi que nous sommes, né en toi. Tu ne connais pas ce que l'amour signifie. Et là, ce cours ne prête pas à interprétation. On a inventé toutes sortes d'amour, toutes sortes de significations à l'amour. Mais Jésus nous dit, il n'est d'amour que celui de Dieu. C'est donc l'amour avec lequel Dieu nous a créés et on est un en lui. C'est l'amour que Dieu a pour nous. Et c'est cet amour qu'on a pour Dieu. Et c'est ce même amour qu'on a pour tous nos frères. Il n'est d'amour que celui de Dieu. Alors ici, Jésus nous dit, tu ne connais pas ce que l'amour signifie parce que tu as cherché à l'acheter avec des petits dons
des bargains dans l'ego, des alliances non saintes, l'estimant ainsi trop petitement pour en comprendre l'immensité. L'amour n'est pas petit, et l'amour demeure en toi, car tu es son hôte. Et vous vous souvenez bien du message de la crucifixion. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Dieu est amour, et tu es l'hôte de Dieu en ce monde. Devant la grandeur qui vit en toi, on se prépare à accepter notre véritable identité. Et c'est facile parce que Jésus l'a fait avant nous. Il a accepté qu'il était le Christ, le Fils de Dieu. Alors Jésus nous dit, devant la grandeur qui vit en toi, ta piètre appréciation de toi-même. Et là, quand j'ai compris une fois cette phrase souvent répétée, Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Quand j'ai compris l'insanité d'avoir inventé le concept de la culpabilité en notre monde, de la petitesse de toutes les couleurs, ta piètre appréciation de toi et de toutes les petites offrandes que tu te donnes quand tu reconnais la grandeur du Fils de Dieu que tu es. Tout sentiment de culpabilité, de petitesse, de blessure, de condamnation glisse dans le néant. Ça signifie plus rien. Jésus nous nomme saints, enfants de Dieu. Quand apprendras-tu que seule la sainteté peut te contenter et te donner la paix? Tu veux encore te faire des petits dons, acheter des petites tentatives de bonheur dans ce monde, ou tu veux accepter la grandeur qui vit en toi? Souviens-toi que tu n'apprends pas pour toi seul. Et ici, prenez le temps de bien comprendre ce que Jésus nous dit ici. C'est par amour qu'on se pardonne d'avoir accepté la petitesse. À qui on veut offrir la petitesse en cet instant où on est en train d'étudier notre cours en miracle, dans ce désir de vouloir la vérité. Et c'est juste ça qui nous est demandé, ce petit désir de vouloir la vérité. Alors, à qui veux-tu offrir en ce moment d'aller souffrir dans la vie parce que la vie est dure? Ou tu veux lui offrir d'accepter la grandeur qui est en toi parce qu'ainsi tu la lui partages, tu la lui offres. Souviens-toi que tu n'apprends pas pour toi seul. On apprend pour tous ceux qu'on aime, nos proches comme nos frères les plus lointains. Souviens-toi que tu n'apprends pas pour toi seul. Et Jésus nous dit, pas plus que je ne l'ai fait. C'est parce que j'ai appris pour toi, nous dit Jésus, que tu peux maintenant apprendre de moi. Je ne voudrais pas t'enseigner, je ne voudrais t'enseigner que ce qui est déjà à toi, la sainteté du Fils de Dieu, la grandeur du Fils de Dieu, l'immensité. Dieu a tout donné à son Fils. Voilà ce que Jésus a appris, qu'il était le Fils de Dieu. Et il l'a appris pour nous. Comme nous, en ce moment, on est en train de l'apprendre pour tous nos frères qui nous sont envoyés dans notre vie. Et pour tous ceux qui font un avec nous. C'est donc l'ensemble de la filialité. Et toute chose vivante que Dieu a créée. Alors, c'est parce que j'ai appris pour toi, nous dit Jésus, que tu peux apprendre de moi. Et je ne voudrais t'enseigner que ce qui t'appartient, afin qu'ensemble, prenons le temps de s'unir au Christ. C'est pour ça que notre chemin est si simple. Quand on s'unit au Christ, Jésus nous dit, s'unir à moi, c'est sans ton ego, parce que je suis celui qui a abandonné la croyance en l'ego. Alors, quand on s'unit au Christ, on s'unit à l'immensité du Fils de Dieu. Et c'est donc cette vérité en nous qu'on s'accepte en s'unissant au Christ, afin qu'ensemble,
nous puissions remplacer la misérable petitesse, toutes les raisons de souffrir en ce monde, qui lient l'autre de Dieu à la culpabilité et à la faiblesse. Alors Jésus dit ensemble, apprends de moi ce que j'ai appris pour toi, l'immensité du Fils de Dieu que nous sommes, afin qu'ensemble nous puissions remplacer la misérable petitesse qui lie, qui enchaîne l'autre de Dieu à sa culpabilité et à la faiblesse, remplacée par l'heureuse prise de conscience de la gloire qui est en lui. Voilà ce que c'est, Noël. Touche personne dans la petitesse. Vois personne dans la petitesse. On va libérer tous nos frères de la croyance en cette petitesse et qui est la culpabilité, la faiblesse. Ma naissance en toi est ton éveil à la grandeur. Alors voilà le résumé de Noël. Ma naissance en toi, c'est juste se réveiller comme Jésus nous le montre, à l'immensité du Fils de Dieu en nous. Souvenez-vous, s'éveiller, aussi simple qu'ouvrir les yeux quand on a assez dormi. Jésus nous dit, ne m'accueille pas dans une crèche. Est-ce que c'est clair là? Il évoque toute la symbolique de toutes les sortes de religions où on voit un Jésus qui est arrivé en ce monde il y a 2000 ans dans une crèche, qu'importe l'image. Mais là, il nous dit, ne me vois pas à l'extérieur de toi, ne me vois pas dans une crèche, mais dans l'autel à la sainteté. Qu'est-ce que c'est cet autel? L'autel, c'est à l'intérieur de toi. Apprenons ce langage. Ce cours est simple. Il y a un langage spécifique. Et là, on apprend à parler comme Jésus nous parle. On apprend à penser avec Dieu. Alors, accueille-moi dans l'autel. L'autel, c'est à l'intérieur de toi. C'est là où on met nos croyances et nos dévotions. Et comme on est libre, on ne peut mettre à l'intérieur de nous des idoles, l'ego, nos corps, la réussite sociale et toutes sortes d'images de petitesse qu'on s'est fabriquées. Mais à l'autel, on peut aussi en faire un saint autel. Donc on met Dieu, on met la vérité, on met la grandeur du Fils de Dieu. Alors ici, Jésus nous dit, accueille-moi à l'autel où tu mets la sainteté. La sainteté, Dieu est le saint. Accueille-moi à l'intérieur de toi, à l'autel où tu acceptes Dieu dans ta vie par le Saint-Esprit qui nous enseigne. Accueille-moi dans l'autel à la sainteté, où demeure la sainteté dans une paix parfaite. En toi est la lumière. Dieu est la lumière. En toi, c'est nous autres qui choisissons nos croyances. Alors, mets la sainteté, mets Dieu. Quand Jésus nous dit ici, décide de choisir Dieu par le Saint-Esprit, parce qu'il va te montrer tout ce qu'on a besoin d'apprendre dans ce monde. Quoi dire, quoi faire. Alors à cet autel, Jésus nous dit à Noël, ne m'accueille pas dans une crèche, mais dans l'autel de la sainteté. Et en toi, tu y trouveras la lumière. Dieu est la lumière. Où demeure la sainteté dans une paix parfaite? Cette paix de Dieu, elle a toujours été en nous. À Noël, qui célèbre la naissance du Christ en ce monde, qui célèbre l'arrivée de la lumière en ce monde. Maintenant, maintenant, vois le Christ en toi. Mon royaume n'est pas de ce monde, nous dit Jésus, parce qu'il est en toi.
Tu es le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est en toi. Le royaume de Dieu est toi. Ce qui n'est quand même pas d'un ego qu'on est en train de parler. C'est du soi que nous partageons. C'est le Christ, le soi que nous partageons. Mon royaume n'est pas de ce monde parce qu'il est en toi. Et tu es de ton Père. On est en Dieu ici en ce moment. Accueille Dieu par le Saint-Esprit qui va t'enseigner non pas des formes de Dieu, on en a fait de toutes les couleurs, mais le Saint-Esprit, c'est la voix de Dieu en nous qui nous enseigne l'immensité de notre mission en ce monde. Joignons-nous. Alors, Jésus dit, viens te joindre à moi. Joignons-nous en l'honneur de toi, le Fils de Dieu que nous sommes, qui doit rester à jamais au-delà de ta petitesse. Et voilà ce à quoi on a à être vigilant. Fais même pas un pas dans le système de pensée de l'ego, l'autre va suivre. Alors, joignons-nous en l'honneur de toi, Saint-Fils de Dieu, qui doit rester à jamais au-delà de la petitesse. Décide de choisir avec moi. Vous souvenez-vous du texte, l'arrivée de l'invité? Décide que le Christ, d'accueillir le Christ en toi. Décide de le choisir comme ami, comme guide. Décide de choisir avec moi, nous dit Jésus, qui est décidé de demeurer avec toi. Et c'est là qu'on va trouver le Christ en nous, le soi qu'on partage. J'ai la même volonté que mon Père. Alors, acceptez Jésus, le Christ, dans notre vie, c'est comprendre que la volonté de Dieu est la nôtre. J'ai la même volonté que mon Père, connaissant que sa volonté est constante et à jamais en paix avec elle-même. Dans la volonté de Dieu, il n'y a jamais d'opposition, de bataille, de raison de souffrir, de petitesse. Tu ne seras content que de sa volonté. Voilà ce qu'on est en train d'apprendre. On choisit la volonté de s'unir au Christ, qui a la volonté de Dieu, et on découvre que c'est la nôtre aussi. N'accepte rien de moins. Souviens-toi que tout ce que j'ai appris t'appartient. Dès qu'on accepte la vérité une seconde dans notre vie, on l'accepte pour tous nos frères. Comme Jésus a fait le chemin pour nous, on peut maintenant apprendre de lui et on peut apprendre. On peut donc réaliser en ce moment qu'on accepte la volonté de Dieu qui est notre volonté pour tous nos frères. Ce que mon Père aime, je l'aime comme il l'aime. Et je ne peux pas plus l'accepter pour ce que ce n'est pas qu'il ne le peut. Et toi non plus. Vous savez, tant qu'on n'a pas encore choisi Dieu par le Saint-Esprit, décide de choisir avec moi. Jésus a fait le chemin. Tant qu'on n'a pas accepté le Christ comme ami, comme guide, on cherche, parce que c'est pas ça qu'on veut. Toutes les petitesses nous amèneront jamais au bonheur. N'accepte rien de moins. Tu ne seras pas content que de la volonté de Dieu. Tu ne seras content que de sa volonté. Quand tu auras appris à accepter ce que tu es, je suis tel que Dieu m'a créé, l'immensité du Fils de Dieu. Accepter ce qu'on est répond à cette question. Est-ce que je veux être encore l'otage de l'ego ou le Fils de Dieu, l'hôte de Dieu? Quand tu auras accepté que tu es l'hôte de Dieu en ce monde, tu ne feras plus de dons à t'offrir à toi-même. Et là, c'est pas on va se sacrifier tout le temps. Il est menteur, l'ego. Dieu ne nous a jamais demandé un sacrifice. C'est écrit, Dieu ne connaît rien au sacrifice, alors il ne peut pas nous en demander. Dieu a tout, comme tu veux qu'il se sacrifie de quelque chose.
Alors, quand tu auras appris à accepter ce que tu es, tu ne feras plus de dons à t'offrir à toi-même, car tu connaîtras que tu es complet, entier. Il n'y a rien qui peut nous manquer. N'ayant besoin de rien, c'est très clair ce qui est écrit ici. Il n'y a pas de vide en nous, il n'y a pas de manque en nous. Et incapable d'accepter quoi que ce soit pour un toi-même, pour un je égaux. Vous souvenez-vous, pour avoir, donne tout à tous. Et c'est là que tu sais que tu as tout et que tu es tout. Avoir et être signifie la même chose pour le Fils de Dieu. L'ego, il sépare, puis là, on a thérapisé ça longtemps, là. Avoir et être signifie la même chose. Quand tu auras appris à accepter ce que tu es, tu ne feras plus de dons à t'offrir à toi-même, car tu connaîtras que tu es complet, n'ayant besoin de rien et incapable d'accepter quoi que ce soit pour toi-même. L'ego veut incorporer. L'ego, il veut dire c'est à moi ça, c'est pas à toi. Et là, on est toujours en compétition puis en rivalité. Mais tu donneras avec joie, ayant reçu. Quand on va accepter l'immensité du Fils de Dieu, on va se rendre compte que Dieu a tout donné. Il s'est donné lui-même à son Fils. C'est un bonheur qui n'a pas de limite d'accepter l'immensité de ce que nous sommes. Mais tu donneras avec joie, ayant reçu. L'hôte de Dieu, jusqu'à quand on va hésiter à accepter notre véritable identité? Tu es l'hôte de Dieu en ce monde. Tu es la pensée de Dieu. Tu es la réalité de Dieu en ce monde. L'hôte de Dieu n'a pas besoin de chercher pour trouver quoi que ce soit. Si tu es entièrement désireux de laisser le salut au plan de Dieu, laisse le Saint-Esprit te guider. Suis-le. Et si tu es indésireux de tenter de saisir toi-même la paix, c'est l'unité. L'ego, c'est la séparation. Quand on est dans ce système de pensée séparée, je veux la paix. Vous savez ce que ça veut dire? Comme dans foutez-moi la paix, comme dans bataille, séparation, se sentir attaqué et se donner le droit d'attaquer parce qu'on se pense attaqué. C'est pas la paix, ça. Mais si tu es entièrement désireux de ne pas saisir toi-même la paix, alors Jésus nous dit, le salut te sera donné. Le salut, c'est la paix, c'est l'unité. Le salut te sera donné. Si tu es entièrement désireux de laisser le salut au plan de Dieu. Or, ne pense pas que tu puisses substituer ton plan au sien. On les rêve, nos tentatives, dans les illusions de petitesse. On a travaillé fort à se faire des plans pour trouver son bonheur. Mais Jésus nous dit, ne pense pas que tu puisses substituer ton plan au sien. Plutôt, joins-toi à moi dans le sien, dans le plan de Dieu. Joins-toi à moi. Entendez tout l'amour que Jésus nous témoigne dans cette invitation. Joins-toi à moi dans le plan de Dieu, dans le sien, afin que, et voilà ce qu'on vient faire sur la terre, nous délivrions tous ceux qui voudraient rester enchaînés aux illusions, à leurs souffrances, à leur culpabilité, tous ceux qui voudraient rester liés, proclamant ensemble avec Jésus que le Fils de Dieu est l'hôte de Dieu en ce monde. Ainsi, nous ne laisserons personne oublier ce dont tu voudrais te souvenir. Et ainsi, tu t'en souviendras, nous dit Jésus. Voilà l'invitation de notre Noël. Ça passe par ce texte, accepter notre véritable identité et l'offrir au monde.
Ne pense pas que tu puisses substituer ton plan au plan de Dieu. Plutôt, joins-toi à moi, nous dit Jésus, dans le sien, afin que nous délivrions tous ceux qui voudraient rester liés, proclamant ensemble. Excuse. Bon, excusez-moi. 2 secondes de plus. Proclamant ensemble que le Fils de Dieu est son hôte. Ainsi, nous ne laissons personne oublier ce que tu voudrais te souvenir. Et c'est de cette manière qu'on va se souvenir de notre réalité et de ce qu'on vient faire en ce monde. N'appelle en chacun que le souvenir de Dieu. N'appelle en chacun que le souvenir du ciel qui est en lui. Car là où tu voudrais que ton frère soit, là aussi tu penseras être. Si on voit notre frère en enfer, si on voit notre frère piégé dans des petitesses de l'ego, si on voit notre frère qui se sent coupable, si on voit notre frère dans la maladie, dans la tristesse, dans la colère, on pensera que c'est notre lot aussi. On se verra aussi dans un monde d'illusions et de souffrance. Excusez-moi pour cette voix, je ne suis pas habituée de prendre un bonbon et je me suis étouffée avec du sucre de bonbon qui est allé direct dans la trachée. Alors, ça achève. Excusez-moi. N'appelle en chacun que le souvenir de Dieu et du ciel qui est ici maintenant et qui est en chacun de nous. N'entends pas son appel à l'enfer, son appel à la petitesse. Voilà ce qu'on a besoin de comprendre. N'entends pas notre frère qui veut jusqu'à hurler sa perception dans son rêve de petitesse. Ne vois pas l'erreur, ne la rends pas réelle. N'entends pas son appel à la culpabilité, à l'enfer, à la petitesse, mais seulement son appel au ciel. Le Fils de Dieu en lui nous demande la vérité et son appel à la grandeur. Quelles que soient les illusions qu'on est en train de rêver, est-ce que le Saint Fils de Dieu a arrêté d'être un Saint Fils de Dieu? Tous nos frères nous demandent la vérité. Tous nos frères nous demandent de voir en eux ce que Jésus a vu en nous et qui nous a donné. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on a ce cours en miracle dans nos mains pour nous montrer à se réveiller de notre rêve. N'oublie pas que son appel est le tien. On est un seul soi. Mon frère m'est envoyé à guérir et sa guérison est la mienne. N'oublie pas que son appel est le tien et réponds-lui avec moi. Laisse le Christ en toi. Entendre le Saint-Esprit. Il est le pont entre nous. La seule manière de communiquer avec un frère, c'est par le Saint-Esprit qui est le pont. Alors laisse le Saint-Esprit te dire, et c'est le Fils de Dieu en toi qui va parler. N'oublie pas que son appel est le tien et réponds-lui avec moi, nous dit Jésus. La puissance de Dieu est à jamais du côté de son hôte. Est-ce que ça se peut qu'on soit séparés de Dieu une seule fois? Est-ce que ça se peut que Dieu nous ait mis à la porte, nous ait laissé tomber? Qui marche avec moi? Vous souvenez-vous de cette belle leçon?
Je marche avec Dieu en parfaite sainteté. J'éclaire le monde. J'éclaire mon esprit et tous les esprits que Dieu a créés, un avec moi. La puissance de Dieu est à jamais à côté de son hôte, de chacun d'entre nous, tout le temps, car elle protège uniquement la paix dans laquelle il demeure. Alors, la méthode est simple. Ne dépose pas la petitesse devant son saint autel. Cet autel, c'est à l'intérieur de toi. On peut y mettre des idoles encore une fois si on veut, mais si on y met la sainteté, alors il n'y a plus de petitesse qui va rester en toi, que tu vas projeter sur l'autre, que tu vas voir en l'autre, mais c'est parce que nous autres, on croit à la petitesse si je la vois dans mon frère. Alors ne dépose pas la petitesse devant son saint autel qui s'élève au-dessus des étoiles jusqu'au ciel à cause de ce qui lui est donné. Dieu nous a donné d'être son hôte et Dieu s'est donné lui-même à chacun de ses fils. Alors la méthode est simple. N'appelle en chacun que le souvenir de Dieu et du ciel qui est en lui. Dieu nous a donné d'être le saint Fils de Dieu. On n'entendra plus nos frères nous raconter leur peur en pensant qu'on doit écouter cette peur, la comprendre. Vous souvenez-vous de l'empathie comme le Saint-Esprit veut nous l'enseigner? La souffrance est ce que tu dois refuser de comprendre. Alors n'entends plus les peurs de l'ego. N'entends plus l'ego qui dit « je me sens coupable ». Il est un saint fils de Dieu ou un coupable? N'entends plus son appel à la petitesse, mais entends seulement son appel à la grandeur, au ciel. Parce que le Fils de Dieu en lui, il ne dit pas « je me sens coupable ». Le Fils de Dieu en lui, il te dit « vois pas ma culpabilité. Tu vois bien que je me sens coupable si je suis en train de la hurler, de la pleurer. Mais entends l'appel au réveil que je me fais et vois-moi tel que Dieu m'a créé. » Parce que la puissance de Dieu est à jamais en chacun, du côté de son hôte. Alors vois tous tes frères comme l'hôte de Dieu en ce monde. Et tu te reconnaîtras tel que Dieu t'a créé. Ainsi tu t'en souviendras. Voilà Noël. Et je termine en ramenant cette pensée. Donc, ne donne pas la petitesse, ne l'accepte pas pour toi non plus, parce que tout honneur est dû à l'hôte de Dieu. Est-ce qu'il y en a un qui n'est pas un saint fils de Dieu? Est-ce qu'il y en a un qui n'est pas l'hôte de Dieu? Tout ce qui nous a amenés d'en croire à la culpabilité, à la souffrance, à la maladie, à la petitesse, c'est juste une tromperie de soi. Ta petitesse te trompe, mais ton immensité est de celui qui demeure en toi. On est l'hôte de Dieu. Et en plus, où on est en ce moment et en qui tu demeures. On demeure en Dieu en ce moment. On n'est pas dans un monde de fous où c'est normal de souffrir. On le rêve, mais le rêve, c'est pas la réalité. Alors en cette saison, Noël, qui célèbre la naissance de la sainteté en ce monde, joins-toi à moi, nous dit Jésus, qui est décidé de choisir la sainteté pour toi. Et notre tâche ensemble est de rendre la conscience de son immensité à l'autre que Dieu a désigné pour lui-même. Faire le don de Dieu, cela est au-delà de toute ta petitesse, mais n'est pas au-delà de toi. Voilà notre mission en ce monde.
Choisis Dieu et vois en ton frère l'hôte de Dieu. Car Dieu voudrait se donner lui-même à travers toi. Et il va de toi vers chacun et par-delà chacun vers les créations de son Fils et sans jamais te quitter. Alors bien au-delà de ton petit monde, mais toujours en toi. Dieu, il s'étend à jamais. Or, il amène toutes ses extensions à toi, qui est son hôte. Tous nos frères nous sont envoyés pour qu'on leur offre de la conscience de leur immensité, l'hôte de Dieu qu'ils sont. Alors voilà, joyeux Noël. On vient de faire l'atelier sur Noël. On est en train de préparer notre Noël. On est en train de préparer nos cadeaux à Noël. Et accepte ta sainteté. Accepte l'immensité du Fils de Dieu que tu es. Et c'est ça que tu vas offrir à tous tes frères. C'est le guérisseur guéri qui enseigne la guérison. Alors on accepte notre sainteté et là, enfin, on peut la partager avec nos frères. Et c'est ça nos cadeaux de Noël, la vérité. Voilà, alors merci tout le monde. Et soit dit en passant, ce Noël 2020, c'est le confinement qui est à la mode. Alors, tous les matins, pendant le temps des fêtes, il y aura nos rencontres d'études de la leçon du jour et de textes associés à l'occasion. Et on va continuer les textes de notre atelier sur Noël, dont le titre est Noël, virgule, invitation du Christ. Alors c'est cette invitation, c'est ce party qu'on prépare avec Jésus. Et ce dossier, plusieurs documents, vous le retrouvez sur la page web, dans l'onglet texte, citation, leçon. Et vous allez voir l'atelier 2020, Noël, invitation du Christ. Voilà. Alors, merci tout le monde et à bientôt. J'arrête ici l'enregistrement.